créateur. Salut Albert Dessoissini, on le présente plus sur YouTube, il est partout. Il est tout le temps là pour nous présenter du beau matériel, du très beau matériel. La dernière fois que je l'ai accueilli sur la chaîne, c'était pour parler de la Red Gemini 5K. Je suis raide de cette caméra. Aujourd'hui, on est aussi là avec une Red, mais on va pas parler de la Red, on va parler d'accessoires aujourd'hui, d'un accessoire dont je vous ai déjà parlé en photo. Il s'agit des trépieds. On a parlé sur de la contrainte née à la créativité. Exactement, avec Paul et Maxime. Et aujourd'hui, on va parler trépieds, mais trépieds vidéo. Cette fois-ci. Et trépieds professionnels. Alors tu vas me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir m'apprendre sur un trépied? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur un trépied? Alors il y a une société qui s'appelle Sachler, qui a demandé à ses ingénieurs de réinventer un petit peu l'ergonomie du trépied pour faciliter l'expérience utilisateur. Et de ça est né le Flowtech. Flowtech, c'est le trépied qu'on va vous présenter dans cette vidéo. Je le découvre en même temps que vous aurez mes premières impressions et j'ai hâte de le déballer. Ah, et je suis content de te ramener ça. On voit ça dans cette vidéo dans un instant. C'est le trépied le plus rapide. C'est le trépied le plus rapide du monde. C'est ça que tu essaies de nous vendre aujourd'hui? Non, je sais pas comment faire ça. C'est le trépied, je te le vends pas, c'est le trépied, c'est un fait. On va voir si c'est le trépied le plus rapide du monde. Tiens, ça sera un bon titre de vidéo ça. Le trépied vidéo le plus rapide du monde. Ça c'est le trépied le plus rapide du monde, mais peu importe, vidéo, photo, ce que tu veux, c'est le trépied le plus rapide du monde. On va tester ça, comme dit je l'ai jamais testé, donc on va voir si tu as raison. Et si tu as raison, franchement par rapport à mon expérience en trépied vidéo, et ben je mettrai ça en titre de vidéo, quitte à ce qu'on me traite de putaclic. Mais c'est pas putaclic, c'est le trépied le plus rapide, c'est marqué sur Wikipédia. Bon on va tester ça, moi je veux voir ça, donc vas-y. Donc déjà ce que je vois c'est qu'il y a du carbone. Ouais. C'est ce que je vois aussi, c'est que je peux le prendre en main facilement. Exactement, tu peux pas te coincer les doigts. Et non seulement tu te trompes pas les mains, mais regarde, d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des pieds, quand vous le prenez comme ça, il s'ouvre. Et là, il s'ouvre pas. Donc ça c'est une chose, certes. On a les grosses poignées rouges ici, à quoi servent-elles? J'imagine que si je fais ça... parce que c'est pour le trépied le plus rapide du monde. D'accord, bouge tes pieds, attention. Ok, donc en gros, si je comprends bien, si je veux modifier la hauteur de mon trépied, je fais ça, tac, tac. Exactement, tac, monsieur. Tac, je fais là, un bon coup, ok, d'accord. Ensuite, je fais ça, je soulève. Ouais. C'est cool. Ok. C'est très cool. Ok, donc ça va officiellement être le titre de ma vidéo, je pense, et on va me traiter de putaclic. T'es beaucoup trop haut, tiens, viens, on échange. Voilà. Ok, c'est mieux comme ça, je me sens plus équilibré. Donc, c'est pas fini. C'est pas fini. Là, t'as ton entretoise. Sur les autres pieds normaux, l'entretoise, ça sert à garder l'écartement maximum. Okay. Sauf que ici, sur ce trépied, en fait, c'est cool hein, d'avoir une entretoise. Là, t'as un système de, de fixation ici, de lock. Okay. Là, c'est locké. Là, je le déloque. Boum. Je peux le mettre au ras du sol. Au ras du sol. Donc, t'as pas forcément besoin d'entretoise. Non, j'ai pas besoin d'entretoise. Pareil. Un autre truc hyper chiant sur les autres pieds. Les freins. Ouais. Tu vois, il faut tirer. Moi, j'ai aussi un pic. Ah bah voilà. Donc, t'as un double pic. Ok, en 2 secondes. Voilà. Tu vois, tu les vires. Tac. Et tu les remets aussi facilement. Pour les remettre, c'est tout bête. C'est comme ça. Ok. C'est un trépied rapide. C'est un trépied extrêmement rapide. Tac. Si je suis pas trop débile, je fais ça. Ça. Ok. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Et le deuxième. Et c'est en place. Et c'est en place. Okay.
On est entre nous, alors on va vraiment tester ça pour savoir s'il est rapide, efficace, comme Albert me l'a dit. Et si par exemple je pourrais le mettre entre ce muret, le muret qui est là-bas, le muret qui est là, pour avoir une position haute, intermédiaire, que je pourrais peut-être pas avoir si je posais le trépied ici au sol. Donc on va tester ça. Déjà la première chose, c'est que je vais enlever les petits patins là, pour être sur les pics, pour mieux accrocher sur la pierre. Ça c'est bon. Ensuite on va étendre tout ça. Donc ça effectivement c'est super rapide. C'est vraiment agréable. On va mettre un pied là. On va en mettre un là que je vais raccourcir. Comme ceci. L'autre, on va le mettre vers là-bas. Comme ça. Celui-ci vers là. Comme ça. Ok, on est au max. Et je pense que je peux buller là. Ma bulle elle est où? Hop. Elle est là. Ok, c'est bon. Plutôt rapide. Plutôt convaincu. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes vidéaste et que vous avez l'habitude d'utiliser des trépieds vidéo, d'après les tests que j'ai pu faire ici, d'après ce que vous avez vu dans cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez, très honnêtement? Est-ce que vous trouvez que c'est un produit qui est intéressant? Est-ce que vous trouvez que c'est indispensable d'avoir effectivement des systèmes rapides comme ça? En ce qui me concerne, je suis vraiment convaincu parce que c'est vrai que c'est toujours une galère. Je redoute toujours le moment où j'ai utilisé un trépied vidéo. Donc là, ça me paraît déjà plus raisonnable et moins stressant pour moi sur un tournage. Donc je pense que je vais évidemment continuer à l'utiliser. Et je vous ferai des retours un petit peu plus approfondis petit à petit, notamment sur Instagram, ce sera plus facile. Donc si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur Instagram. On va vous donner maintenant 3 conseils, tips pour bien choisir votre trépied. Premier tips, Albert, je te laisse nous expliquer ça. Alors en fonction de tes besoins déjà, est-ce que tu fais plus de photos ou plus de vidéos? Il faut savoir qu'un trépied est composé de 2 parties. Tu as d'abord le pied et la tête. Et les deux sont compatibles sur des bols de 75. Donc tu vérifies bien en achetant ton pied et ta tête que tu as un bol de 75. Le bol de 75, c'est ce que j'ai réglé pour faire la bulle. C'est quand vous me voyez manipuler en dessous le trépied, c'est le bol, sur le bol que j'agis. Donc tu peux acheter une base solide et dessus commencer avec une tête pas chère, soit en photo, soit en vidéo. Ça pose pas de problème, mais fais gaffe quand tu l'achètes. Si jamais t'achètes une chinoiserie, généralement sur les chinoiseries, le tout est soudé, t'as une espèce de friction et après, au revoir monsieur dame. Quoi. Et tu peux pas upgrader ton setup. Non, tu pourras pas changer de tête dans le temps. Et c'est important d'avoir une base solide. C'est comme quand on construit une maison. D'accord, ok. Premier tips, première astuce. Merci. Deuxième tips, Albert. Aujourd'hui, on a une grosse raid là-dessus. Du coup, j'ai l'impression qu'on a une grosse tête. Exactement. On a la grosse tête aussi. Ça, c'est à eux de le dire. C'est pas parce que les têtes sont chères qu'elles sont meilleures que les têtes pas chères. C'est juste que les têtes chères prennent plus de poids que les têtes pas chères. Donc là, j'ai pris une SB8 pour mettre la raid dessus. Elle est capable de supporter 8 kg. Et forcément, elle est plus chère qu'une Ace ou qu'une SB4 de ces Sachler. Faut pas avoir un cheveu sur la langue quand tu dis. SB8, d'accord, 8 kg. Voilà. Mais une SB4 ou une Ace fera tout aussi un bon travail, simplement elle sera moins chère parce qu'elle est capable de supporter moins de poids, donc pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc bien choisir en fonction de son matériel, ce qui paraît évident, mais souvent on a peut-être tendance à se dire que plus c'est cher, mieux c'est, mais c'est pas forcément juste ça. Non, c'est pas forcément ça. C'est aussi en fonction forcément de votre setup et du poids du matériel que vous avez. Vous n'avez pas forcément besoin de celle qu'on a aujourd'hui, vous pouvez prendre le modèle en dessous, bien évidemment. Exactement. Tips numéro 3, astuce numéro 3, je t'écoute, laquelle est-elle? L'astuce numéro 3, c'est d'investir pour l'avenir. Ce qui est le plus mis à mal sur un trépied, c'est pas spécialement la tête. La tête, tu vas t'en servir droite-gauche, bas-gauche. Mais en revanche, les pieds, à chaque fois que tu les sors, que tu les rentres, que tu les sors, que tu les rentres, que tu les mets à mal, etc. Que tu les sors, que tu les rentres. Ouais, je n'arrête pas de les sortir à la rentrée. Toutes les frictions s'abîment. Les vis vont commencer à se dévisser, il va falloir la resserrer dans le temps. Il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs technologies. Vous connaissez ça, vous devez tous avoir un trépied chez vous. Il y a des systèmes de clips, il y a des systèmes de visserie dans l'axe du pied. Il y a des systèmes qui vont durer dans le temps, il y en a qui vont durer
moins dans le temps, il y a des plastiques pourris, il y a des plastiques cassés chez nous, quoi. Les entretoises, c'est pareil, ça casse au bout d'un moment. Alors, le plastique, il durcit, il se casse, etc. C'est ça un petit peu qui est formidable avec le Flowtech, c'est qu'on est vraiment sur un truc qui a été revu. Je sais pas comment c'est foutu à l'intérieur, mais c'est bien pensé. C'est super bien pensé. Okay. Donc, investir sur un bon pied, c'est important parce que, tu ne perds pas vraiment d'argent à la revente. D'accord. Puisqu'il ne s'abîme pas, ou moins. Et tu peux l'upgrader. Donc effectivement, là, tu pourras changer la tête dans le temps. Si tu passes sur une caméra tu peux mettre 18 de kg. plus lourde. Voilà, ok, d'accord. 18 kg. C'est plutôt voilà. Donc si jamais... Oui. Donc, alors que tu me disais... Tu peux mettre ton chien sur la tête. Sur des trépieds entrée de gamme, tu vas pas pouvoir forcément upgrader ton setup. Non. Sur les trépieds de marque, si, tu vas pouvoir le faire parce qu'elles sont toutes pensées pour. En revanche, sur des marques moins connues qu'on peut trouver sur Amazon, c'est plus compliqué. Donc pensez à l'avenir. Tips numéro 3, ça paraît évident, mais on l'oublie souvent. Et à la revente. Si jamais. Très important. J'espère que ça vous a plu, ces petits tips pour choisir votre trépied, ces petites astuces. Anto, t'es en train de galérer pour descendre les escaliers à l'envers, c'est pas grave, on continue cet outro. Merci à toi Albert. Merci à toi Olivier. Écoute, moi je propose que les gens nous disent ce qu'ils ont envie que tu me ramènes, parce qu'à chaque fois tu me ramènes du matos de ouf. Dites-moi dans les commentaires, dites-nous dans les commentaires. Des idées un peu farfelues, voilà. Des trucs un peu difficiles à trouver. Qu'est-ce que Albert doit me ramener la prochaine fois? Donnez-moi du boulot. Ce que vous voulez, un truc qui coûte une blinde et qui doit se démerder à trouver. Voilà, en attendant, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Faites de belles photos, faites de belles vidéos. Merci Albert, merci à toi. Sachler, merci TRM. À bientôt les amis. À bientôt. Ciao.